Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau salue, il vous salue. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas que moi qui vous salue, hein. Il y a encore Oscar, voilà, Oscar ici présent, et Loupiote que j'ai allumé, voilà, parce que je fais ma vidéo le soir, ma vidéo de présentation le soir, là. Alors, l'oracle que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le Cirque divin d'Alana Fairchild. Cet oracle m'a été inspiré un petit peu par le dernier tirage que j'ai fait là jeudi, où on vous prédisait qu'il y allait avoir quelqu'un dans votre vie, qui allait avoir beaucoup d'humour qui allait arriver dans votre vie. Donc du coup, je me suis dit, ah bah voilà, on est un petit peu au cirque, ça tombe bien, pourquoi pas présenter ce jeu. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est un jeu de 44 cartes, je l'ai déjà utilisé pour me familiariser un petit peu avec. Pardon, je l'ai déjà utilisé, il n'est pas dans l'ordre. Je vais vous présenter les cartes, et puis ensuite je m'en tirerai une, et je vous en tirerai une, et on lira tout ce qu'il y a dans le livret. Voilà, voilà, voilà. Alors, 44 cartes. Il me semble qu'au niveau du livret, je ne suis pas sûre, je me souviens plus s'il y a des exemples de tirage ou non. Non, si, il y a des exemples de tirage, en effet. Moi, en général, je l'utilise quand même en carte de base ou en carte du jour. Je le trouve plus intéressant comme ça. Néanmoins, vous pouvez retrouver des exemples de tirage. Et puis ensuite, alors, le petit bémol, on ne retrouve pas les cartes en couleur. Néanmoins, il est quand même assez complet. Donc, je vais tout vous présenter. Et ensuite, je vais donc en tirer deux. Une pour moi et ensuite une pour vous. Si ça vous saoule, qu'il y a trop de blabla, eh bien vous pourrez arrêter la présentation après la présentation des cartes. C'est pour ça que je le fais tout le temps dans ce sens-là, comme ça c'est moins long pour ceux qui ne veulent pas de blabla. Allez, c'est parti, mais j'aime bien faire comme ça le dimanche. Alors, ici nous avons la carte Vierge rayonnante. Donc il y en a 40 cartes qui ne sont pas dans l'ordre. Le jongleur. Alors j'espère que vous allez bien les voir, parce que là je fais ma vidéo le soir. J'espère que ça va bien rendre. Polichinelle à tête d'épingle. Femme coq. Et Oscar qui fait ça très très bien. Hein. Voilà. Oscar qui me fait le présentoir. L'invité d'honneur. Petit cœur. La comtesse rousse. Le Pierrot espiègle. Le cirque de l'amour. Alice. Avoir les cartes en main. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà, j'ai les cartes en main. Rare, pure, réelle. Aller à la pêche. Rendez-vous avec le destin. La sirène d'argent. Hors des ténèbres. Fait pour vous. Ah, j'ai mon chien qui s'est foutu sous le bureau là, donc du coup il m'a bougé toute la caméra. Mais bon, c'est pas grave. La colombine zigane. Confetti. La fière Pierrette. La duchesse blanche. Le duc des ombres. Le secret de Shinobi. Elles sont magnifiques ces cartes, mais alors le livret, honnêtement, il est super bien fait. La voix d'un ange. La bonne geisha. Ses manières diaboliques. La reine de velours. Le fou sacré. L'arlequin mystérieux. Le joker est sauvage.
Ange tigre. La cerise sur le gâteau. Guerrière nébuleuse. La couronne aux petits papillons. Le clown de la croisée des chemins. Dame chance. La mort ne l'emmènera pas. Prêtresse steampunk. Supernova. Ré. Non, je ne grogne pas. Voilà, j'ai beau être une panthère, je ne grogne pas. Expert en masque. Dissimulation divine. Princesse triomphante. Et la dernière, bébé lumineux. Allez, on est parti. Je vais donc m'en tirer une et puis je me le référerai au petit livret que je vais vous lire. Et puis, si vous avez envie d'avoir votre carte tout de suite, eh ben, vous passez juste de quelques minutes. Voilà. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas les blabla, eh ben, il n'y a pas de problème. Les cartes ont été présentées. Vous pouvez arrêter la vidéo. Voilà. Mais moi, le dimanche, j'aime bien faire comme ça. Je m'amuse aussi. Je le fais pour pouvoir vous montrer également ma relation avec les guides, voir quand je travaille en cartomancie, quand je travaille en médiumnité, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe exactement. Allez, on est parti, les guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à me transmettre en sachant que je vais me référer au livret? Eh ben voilà. Le Joker est sauvage. Alors pour moi, le message qu'ils ont pour moi, c'est le Joker est sauvage. En effet, ça peut bien me représenter. Je vais vous lire le livret, c'est la carte numéro 29. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Carte numéro 29. Et ensuite, je vous ferai la vôtre. Alors, je vous lirai peut-être pas tout, mais ouais, je vais vous lire le premier paragraphe. Alors, le Joker est sauvage. L'univers a le sens de l'humour, mais jamais à votre détriment. Il rit avec vous et non pas de vous. Vous le constaterez par vous-même lorsque le Joker tissera sa magie dans votre vie, vous apportant la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour vous permettre de gagner avec les cartes que la vie vous a attribuées. Il n'y a rien d'impossible lorsque le Joker apparaît. Ces manières sauvages peuvent transformer une série de défaites en une longue histoire d'amour avec Dame Chance. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas tiré Dame Chance. Ça me rappelle réellement, je me posais la question sur mon tirage de jeudi, si vous l'avez pas vu, où justement les guides donnaient ce message-là, en disant on a beaucoup d'humour, il y a de grands rebondissements qui vous attendent, et je disais justement à la fin de la vidéo, j'avais pas eu confirmation pendant, je leur disais mais j'espère que, pour une fois, j'espère que là, les messages peuvent me concerner, ils me l'ont pas confirmé, et là en l'occurrence, voilà, ils jouent un petit peu avec moi. Ils pourraient très bien me confirmer cette impression ou cette envie que oui, ils vont me donner de belles surprises dans ma vie. Donc c'est plutôt pas mal, on est carrément bien. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous pour le voyage de votre vie. Alors là, j'adore. Le Joker vient jusqu'à vous et il est sauvage. Ouais. Imprévisible et exceptionnel, il vous apporte un message. Pas de problème. On vous donne les moyens de déjouer tous les obstacles. Vous allez ainsi tout surmonter. Pas de doute, pas de drame, mais cela ne se fera pas spécialement de la manière dont vous l'attendez non plus. Oui, je suis plus spécialement étonnée avec vous, voilà, je parle au guide là. Hein. Le Joker vous présente la meilleure solution qu'il soit pour vous maintenant. Cela peut vous surprendre, comme une lumière soudaine au milieu de la nuit, mais vous l'accueillerez néanmoins avec chaleur. Bon, il y a quelque chose de surprenant. Le Joker est le meilleur atout, la carte maîtresse qui va battre toutes les autres. Peu importe à quel point les autres semblent avoir l'ascendant ou les forces qui semblent aller à votre rencontre, même si vous vous sentez comme un loup esseulé sur le point de se faire mettre en pièces par une horde de lions affamés. Le Joker gagne toujours. C'est amusant ça. Ouais. Il arrive de nulle part et fait passer le destin des ténèbres à la lumière. Il apporte une solution intelligente qui met fin à un problème de manière astucieuse et adroite. Vous ne la verrez peut-être pas arriver.
La solution vous parviendra probablement d'une manière qui sabotera tout ce que vous pensiez autrefois comme étant la vérité. Ça peut être, ah ouais, ça peut être amusant ça, d'accord? Il s'agira d'une astuce heureuse de la part de l'univers, un artifice plein d'amour qui ouvrira votre cœur et vous aidera à comprendre que ce vaste univers impersonnel vous connaît personnellement et qu'il prend soin de vous, de manière très intime et avec beaucoup de rigueur. Seulement ne vous attendez pas à vous sentir comme si vous contrôliez le processus, car le Joker est sauvage et agit selon son propre génie, mais il vous accorde ce qui fonctionne le mieux pour vous, au-delà des comparaisons, maintenant et pour toujours. Waouh, 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 waouh. Alors ensuite, on a de astuces de guérison. Je ne vais pas vous les lire, je vous les lirai pour la vôtre de cartes et les affirmations. Voilà. L'affirmation, là, en l'occurrence, voici, elle peut être amusante pour vous à lire, parce que si ça se trouve, ma carte peut vous concerner également. Alors, prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et ou soir pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié, ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. L'affirmation est Joker d'amour prend les rênes et la chute de l'histoire et tout ce qui subsiste. J'adore, j'adore. Je leur disais justement cette semaine, je vous laisse complètement mettre dans mon destin, je vous laisse les rênes, je vous laisse me surprendre, je me laisse complètement porter par vous, je suis dans le présent et j'accueille avec bienveillance tout ce qui se présentera sur mon chemin. Et en l'occurrence, ils me disent, c'est bien, t'as bien compris et t'inquiète pas, on va te surprendre au-delà de ce que tu peux imaginer et au-delà de ce que tu pourrais, au-delà des solutions que tu pensais avoir. Je crois savoir à peu près à quoi ils font référence. Bon, je vais faire la vôtre, vous voyez. Les messages, là en l'occurrence, les guides veulent s'amuser un petit peu avec moi. C'est assez amusant. Je vous dirai. Et je vous dirai lors d'une prochaine présentation si en effet ils ont tapé fort ou pas. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre là? En sachant qu'on va se référer au degré à tous mes abonnés. Ouais, mais là j'en ai de trop, les petits lapins. On va rebrasser. Quel message? Eh ben voilà, petit cœur. Je prends toujours la première quand il y en a une qui tombe. Alors la vôtre, c'est petit cœur, c'est la carte numéro 20. Et je vais donc vous la lire. Ah, j'y étais dessus en plus. Alors, je vous la lis. Vous avez connu la violence dans votre vie, peut-être en dehors ou en dedans de vous, avec un esprit qui vous a torturé avec des peurs, la honte, les ténèbres et des doutes. Assez de tout ça maintenant. C'est le moment pour plus de douceur, moins de douleur, plus de bénéfices. Terminez la torture. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Mais vraiment, hein. C'est votre moment pour les délices et les douceurs. Waouh! Il y a tant de violence dans le monde et tout autant dans notre tête. Nous pouvons ainsi partir du principe qu'ainsi va le monde, que nous devons l'accepter, y faire face et par conséquent oublier le fait que nous avons le droit de le remettre en cause et même de le changer si nous choisissons de le faire. C'est le conseil qu'on vous donne. Ne pensez pas que vous ne méritez que tristesse, douleur et malheur. Non, faut penser que vous méritez le meilleur, vraiment. Même les désirs les plus ambitieux de soulager le monde commencent par nous-mêmes en tant qu'individus. Ouais, c'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais il faut savoir d'abord se sauver soi-même. C'est important. On ne peut pas apporter la paix sur Terre si nos cœurs renferment la violence, les regrets, les jugements humiliants, la peur de ne pas être assez bon, les incertitudes et la pression constante de devenir mieux, de faire davantage, d'avoir plus peuvent devenir l'équivalent énergétique de se rouer de coups nous-mêmes chaque jour. Cela peut créer des contusions invisibles qui n'ont jamais le temps de guérir car nous ne nous apportons pas de la douceur, la gentillesse et la compassion dont nous avons besoin pour nous libérer de ce cycle abusif. L'amour absolu commence par soi-même. C'est ce que je ressens, c'est accordez-vous l'amour absolu. Accordez-vous de penser je mérite le meilleur, mais ne serait-ce que ça, de s'accorder le droit de penser je mérite le meilleur. En vous accordant ce droit-là, ça va vous imprégner et vous allez attirer à vous, en l'occurrence, le meilleur pour vous. Et laissez l'univers vous surprendre. Laissez vraiment ce champ vaste. Je mérite le meilleur.
Voilà, pas je veux qu'il revienne, non, je mérite le meilleur. Et laissez faire l'univers, vous inquiétez pas, ils vous mettront sur votre route ce qui est vraiment important pour vous. Ça s'appelle la loi de l'attraction et les affirmations positives. L'oracle du petit cœur, donc la carte, là en l'occurrence du petit cœur, vous arrive avec l'annonce d'un cycle nouveau, un cycle bien plus doux, plus aimant, qui promet une vie nouvelle. Alors si vous avez beaucoup souffert par le passé, et sachez que vous n'imaginez même pas à quel point je peux vous comprendre. J'ai un parcours qui est difficile. Je vois enfin la sortie du tunnel depuis quelques années maintenant. Mais voilà, depuis peu de temps finalement, comparé au combat que j'ai mené. C'est vraiment ce que je vous souhaite parce que sachez-le, je ne peux être que pleine de compassion vis-à-vis de ces gens-là qui peuvent être encore dans le tunnel parce que je l'ai vécu et je sais forcément de quoi je parle. Je connais toutes les douleurs que vous êtes en train de traverser. Donc sachez que vous avez toute ma compassion et sachez que, accrochez-vous, il y a forcément une sortie au tunnel, je peux vous le dire. Il suffit de vouloir avancer, quel que soit votre rythme, mais restez debout, continuez d'avancer parce qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cela implique de commencer à remplacer le jugement par la bonté dans la manière avec laquelle vous vous reliez à vous-même et au monde. Soyez indulgent avec vous-même, toujours. Soyez vraiment. Moi, cette erreur-là, je l'ai faite. J'en parle en connaissance de cause. Il m'a fallu des années pour accepter d'être indulgente avec moi-même. C'était parfaitement naturel pour moi de l'être avec les autres et je n'arrivais pas à l'être avec moi-même. Maintenant, j'y arrive et vraiment, faites-le. Vous méritez de vous offrir un cheminement personnel plus bienfaisant. Accepteriez-vous ceci pour vous-même? Cela relève de votre choix, chaque jour d'aller dans le monde en vous battant contre ce dernier ou avec la croyance qu'il souhaite vous aider, qu'il peut et qu'il le fera, à faire à faire tout ce pourquoi vous êtes né. On est vraiment là dans l'essence de la vie, hein. On est vraiment dans le chemin de vie. Hein. L'univers vous apportera le meilleur pour vous-même, par rapport à votre karma, par rapport au cheminement de votre âme, et par rapport à ce qui peut réellement vous épanouir. Et l'univers fera la différence entre, je dirais, des biens matériels, des désirs, voilà, qui peuvent être dans notre cerveau, plutôt que les besoins de l'âme. Et l'univers répondra aux besoins de l'âme, hein, sachez-le. Hein. Il existe des relations abusives ou toxiques dans votre vie. Oh là 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 là. Vous devrez donc faire du ménage dans vos relations, même si cela implique de rompre avec une partie ou avec l'ensemble de vos relations. Peu importe à quel point les personnes impliquées proclament leur amour, peu importe à quel point vous vous imaginez inventer tout cela, car les apparences semblent si acceptables et pourtant vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que quelque chose est malsain sous la surface des choses. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, d'accord? Si vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose de malsain, qu'on vous prend un petit peu pour un âne, qu'on essaye un petit peu de vous amadouer par des belles paroles, par des belles promesses, mais qu'il n'y a rien de concret, écoutez-vous, écoutez votre intuition, hein, elle se trompera pas. Hein. Si une relation vous retient plutôt qu'elle vous aide à vous élever, alors reconsidérez sa place dans votre vie. Ouais, c'est important, hein. Faut savoir couper les liens, hein, je peux vous le dire. C'est pas facile de dire au revoir, c'est pas facile de couper les liens, mais il faut savoir penser à soi-même. Hein. On arrive seul sur Terre, hein, donc il faut pas hésiter, même si c'est douloureux. Vous ne pouvez goûter à la douceur que la vie souhaite vous apporter si vous êtes plein à craquer de choses dont vous ne voulez pas ou dont vous n'avez plus besoin. Faites de la place, énervez-vous un peu. Ouais, c'est vraiment ce sentiment que je ressens là. Je ressens des gens sur qui vraiment on leur en fout plein la tête, on leur en fout plein le dos et ça commence à devenir trop lourd pour eux et fatigué. Et en l'occurrence, il n'y a que vous qui puissiez dire stop. Voilà, à tout ce qui vous entoure et à tout ce qu'on vous rajoute. Attendez-vous à recevoir le nectar de la vie et croyez à la puissance de votre nouveau départ. Vous êtes un réel petit cœur de l'univers, laissez-vous traiter en tant que tel. Voilà. Ce que vous donnez aux autres, en général, ce qu'on donne aux autres, c'est ce qu'on souhaite recevoir de la part des autres. En l'occurrence, si vous voyez que ce que vous avez apporté aux autres, les autres ne sont pas capables de vous l'apporter en retour, c'est pour la simple et bonne raison qu'il faut d'abord vous l'apporter à vous-même avant de l'espérer des autres. Voilà, première chose, c'est la base. Et ce n'est absolument pas moralisateur de ma part de vous le dire,
Non, c'est fait avec une extrême bienveillance, mais il faut savoir que ça fait partie des lois universelles. On s'apporte à soi-même d'abord les choses, l'amour absolu, avant de le transmettre aux autres. C'est comme ça. Et moi, il m'a fallu des années, quasiment 40 ans pour le comprendre. Hein. Donc, vous voyez, voilà, hein, j'ai pas 50 ans non plus, mais non, je plaisante. Il m'a fallu une bonne vingtaine d'années pour pouvoir le comprendre. Alors, les astuces de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Cherchez de la nourriture que vous pouvez utiliser pour faire une offrande. Bon, on est plutôt dans la magie, mais voilà, c'est ce que j'appellerais de la magie verte dans le sens où voilà, c'est à partir du moment où c'est pour vous-même et que ça n'entache en rien le libre arbitre d'autrui, voilà, il n'y a pas de problème. C'est encore mieux si c'est sucré, comme un fruit ou du miel. Posez votre offrande sur une petite assiette, puis placez vos mains au-dessus et dites ce qui suit. Cette offrande à l'univers est bénie par la douceur de la vie. Je suis prêt à recevoir de la gentillesse dans ma vie, de la manière la plus curative, la plus sacrée et la plus spéciale qu'elle soit, chaque jour. Je te remercie pour tout l'amour et le soutien qui remplissent ma vie maintenant, à mesure que je laisse derrière moi les vieilles habitudes et que j'embrasse la nouvelle voie. Alors ce que je ferai, c'est que je vous mettrai cette astuce de guérison en description de la vidéo, hein, si vous voulez la reproduire, pour pouvoir la lire et la recopier plus facilement. Vraiment, je dirais l'incantation. En tout cas, je vous la mettrai, je vais vous la réécrire dans le descriptif de la vidéo. Imaginez, visualisez, ressentez ou prétendez qu'il y a une lumière douce, rose, dorée, s'écoulant du centre de l'univers par vos mains et dans la nourriture, la remplissant de grâce divine. C'est la sensation la plus douce que vous ayez jamais ressentie, tellement belle, douce et plaisante. Lorsque vous êtes prêt, mangez votre offrande, sachant que vous ingérez de la douceur sacrée et que vous commencez votre nouveau voyage vers une vie différente. Goûtez réellement à votre offrande. Vous partagez un repas avec l'univers. Vous avez achevé l'astuce de guérison. Et ensuite, on a l'affirmation. L'affirmation, c'est prononcer, pareil, je vous le mettrai en descriptif. Hein. Affirmation, prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et ou soir pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. L'incantation est la suivante, douceur dans mon âme, douceur en amour, douceur dans la vie, douceur dans la lumière, des douceurs pour mon petit cœur, je suis prêt, des douceurs pour mon petit cœur, voici mon festin. Accordez-le vous, vraiment, là je ressens, j'ai été concernée par des gens qui souffrent, cette vidéo a été faite vraiment pour vous aider à vous guérir, pour travailler sur ce qu'on appelle la loi d'attraction et les affirmations positives. Et c'est ça qui changera votre vie. Quel que soit le nom qu'on donne aux guides, aux anges, voilà, vous pouvez le constater d'ailleurs sur différentes chaînes, il y en a certains qui les appellent les anges gardiens, etc., les archanges, les anges, etc. Moi je les appelle les guides. Ça n'a absolument aucune importance la manière dont on les appelle. Il y a une chose en tout cas où on est tous d'accord, c'est que les guides, l'univers ne peut intervenir en votre faveur tant que vous ne leur donnez pas le feu vert. Votre guide ne peut pas intervenir, l'ange gardien, le guide, ne peut pas intervenir en votre faveur sans qu'il n'a pas votre feu vert, sans que vous ne lui demandiez, parce qu'il respecte votre libre arbitre. Donc il faut oser demander, et pour ça, il faut oser croire, il faut vraiment se dire « je mérite le meilleur » et il pourra vous envoyer le meilleur. Mais pour vous, et pas forcément ce à quoi vous vous attendez, pas seulement et pas spécialement, je dirais, ce à quoi le cerveau s'attend. Le cerveau, lui, il a plein d'attentes. Voilà, il pense que le bonheur, c'est telle ou telle chose. Il pense que, voilà, mais l'âme, elle, sait. Et vos guides, vos anges, eux, sont en communication avec votre âme. Donc, il vous apportera dans votre vie ce qu'il y a de mieux pour votre âme, pour votre cheminement. Voilà. Laissez-les vous surprendre. Je mérite le meilleur. Ne serait-ce que ça. Se mettre ça dans la tête. Je m'accorde l'amour absolu que j'accorde aux autres. Voilà, mais je me l'accorde d'abord à moi-même. Et je mérite le meilleur. Si vous avez déjà ces deux affirmations-là, je peux vous garantir qu'après, derrière, le reste suit. Le reste suit.
Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que ça pourra aider certains, parce que là, en l'occurrence, ceux qui vont être concernés jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est des gens qui souffrent. Sachez que vous avez toute ma compassion, mais vraiment, je sais ce que c'est que la douleur, je sais ce que c'est que les épreuves, je sais ce que c'est que de devoir se remettre en question, mais une chose est sûre, c'est que, en connaissance de cause, je peux vous le dire, la lumière, elle est toujours au bout du tunnel. Il y a juste des leçons à apprendre entre-temps. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Bon dimanche à vous. Ciao.